Je voudrais croire que le destin est autre chose qu'une histoire qui tient debout. Au lieu de marcher, travailler pour vivre au-delà de tout. On voudrait exister, arrêter de donner pour vous, simplement de faire pour soi quelque chose qui fera de toi ce que tu es. Ce que tu es. Il ne répond pas. T'es sûr qu'il est là? Ouais, je pense. C'est pas dans les poules. Ah ouais. C'est comment, Sébastien, c'est ça? Ouais. Sébastien? Oui, je suis dans les poules. Ah ok. Ah ben voilà. Bonjour les poules. Bonjour, enchanté. Bonjour. Caroline. Sébastien, Enchanté. enchanté. Salut. Je rentrais les poules. Nous sommes le 7 du mois, j'ai fait mes paiements ce matin. Il reste 17 € sur mon compte exactement. Début du mois, on paye une somme. On nous donne une certaine somme pour nous aider parce qu'on n'est pas travailleur. Ça, on a déjà beaucoup de chance dans notre pays, mais cette somme-là, on vient maintenant ne même plus couvrir les besoins en facture. Donc on ne couvre même plus le besoin humain de manger et d'avoir une vie sociale. Donc c'est bizarre, on dirait un film de science-fiction, on est un peu obligé, tu travailles ou tu crèves, quoi. C'est un peu caricatural, mais c'est vraiment ça, quoi. Parce que si tu travailles pas, c'est vraiment très dur, quoi. T'en viens à avoir un boulot comme un indépendant à temps plein pour arriver à trouver de la bouffe, à trouver un peu d'argent, à trouver du bois pour te chauffer. Enfin, dans mon cas, si j'avais une chaudière, je serais bien emmerdé, quoi. Parce qu'on peut pas commander en dessous de 100 litres de mazout. Donc j'aurais froid, je pense. Ici, j'ai de la chance. J'ai un ami à qui je donne des coups de main et qui me donne du bois. S'il ne m'en donnait pas, je l'ai déjà fait. Je prends mon sac à dos. Je vais dans le bois à côté, je remplis mon sac à dos une fois par jour et ça me fait du feu pour toute la soirée. Donc il y a toujours moyen de se démerder. Mais la précarité, elle existe même dans les maisons, quoi. Chez nous, on s'arrange pour que tout le monde ait un logement. Mais une fois dans le logement, on n'est pas sorti de la merde et pourtant, on n'est pas plus aidé. Dans le sens où, oui, il y a les services sociaux. Comme j'expliquais à une amie tantôt, les services sociaux, c'est bien. Mais personnellement, début du mois, je paye toutes mes dettes. C'est-à-dire loyer, électricité, en fait, tout ce qu'il y a à payer. C'est pour ça que je disais tantôt, il me reste très peu sur mon compte, mais je paye tout ce que j'ai à payer. Je n'ai aucune dette. Mais si je vais au CPS demander de l'aide, on ne m'en donnera pas. Si maintenant, pendant 3 mois, je ne payais pas mes factures, je serais en règlement de compte, de dette, et je serais aidé par une assistante sociale, et j'aurai un budget mensuel pour manger, etc. Donc, là aussi, c'est un paradoxe. J'essaie de m'en sortir. Donc, je n'ai pas d'aide plus profonde. Et si j'étais plus bas, on m'aiderait. Donc, il y a des moments où on se demande un peu ce qu'il faut faire, quoi. Je me vois mal aller au cinéma, proposer à une fille d'aller boire un verre, ou ce genre de choses. C'est pas faisable, quoi. C'est foncièrement pas faisable. Il faut être habillé, il faut aller au cinéma en bagnole, il faut une carte de banque qui tourne. Voilà, il y a plein de choses à faire. Attention, je suis dans le monde alternatif, donc je ne vis pas là-dedans. Dans l'échange, dans le partage. La moitié de mes amis, c'est des punks. Je connais des gens de la rue, autant que des psychologues qui sont super bien placés. Et souvent, les gens de la rue sont beaucoup plus intéressants, quoi. Enfin, moi, ça ne me dérangerait pas d'habiter dans les bois sans rien du tout, hein. Mais on ne peut pas en Belgique. Parce que je pourrais... ouais, je pourrais aller dans les bois, chasser un peu, manger des baies. On ne peut pas chez nous. Simplement de croire que l'on ne verra jamais ce qui nous a fait. Il suffit de passer outre les oublis du cœur
pour revenir à la vie d'un monde meilleur.